Chers amis, eh bien le bonjour ou le bonsoir et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va aborder un thème très important pour la suite du projet, à savoir comment en JavaScript utiliser la programmation orientée objet. Alors pour démystifier un peu ce concept, qui à mon humble avis est un peu nouveau et complètement inconnu, nous allons prendre un exemple, d'accord? Un exemple très simple pour essayer de comprendre cette chose-ci, qui est la programmation orientée objet. Vous êtes informaticien et on vient vous voir et on vous dit voilà, on aimerait bien avoir un programme qui permet de simuler des particules physiques, en physique, d'accord? En deux dimensions. Donc vous réfléchissez un tout petit peu et vous dites voilà, une particule c'est quoi? Une particule c'est un élément qui possède une position x, qui possède une position y, qui possède une vitesse en x, qui possède une vitesse en y, d'accord? Qui possède une masse, un rayon. Et puis là, vous dites, je vais me toucher de la couleur, donc une couleur, une forme géométrique, une ellipse, un cercle. D'accord. Eh bien, vous dites, c'est bon, on sait faire ça. En plus, on a une bibliothèque qui s'appelle Py5JS, on y va. Donc, il va nous falloir des variables. Donc, vous commencez, je vais faire une variable, let x égale à 0, voilà, nickel, pour la position x, let y égale à 0, pour la position y. Bien, après, qu'est-ce qu'il nous faut? Un rayon, R, pour l'instant on met 0, puis on va mettre un rayon, on va mettre 20, voilà, etc., 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 etc. Donc vous allez compléter comme ça toutes vos variables. D'accord. Alors, s'il n'y a qu'une particule, je dirais pourquoi pas. Une particule, vous pouvez tout à fait créer comme ça vos variables globales, le x, le y, la vitesse x, etc., etc. Et vous avez animé la chose. Je dirais pourquoi pas. Donc imaginez maintenant que vous avez 10 000 paramètres à rentrer. Donc il faudra créer 10 000 particules pour les faire animer les unes par rapport aux autres. L'interaction, d'accord? Bien. Donc vous voyez en train de faire 10 000 variables x, 10 000 variables y, 10 000 variables r. Déjà rien que pour le nom, vous allez galérer parce que vous allez appeler R1, R2, R3, R4. Non, c'est pas possible. On ne peut pas programmer comme ça. Vous sentez que c'est pas jouable, d'accord? Donc vous allez avoir un fichier qui va être hyper long. Vous n'allez pas vous retrouver. C'est pas possible. Donc on sait, pour résoudre un tel problème, on a des structures. Donc une structure, je vous rappelle, c'est une variable, disons super variable dans laquelle on peut mettre d'autres variables. C'est une boîte, en gros, on peut mettre plein de variables dedans. Donc des entiers, des flottants, des booléens, etc. Alors n'y a-t-il pas en JavaScript un objet, une structure, un contenant qui nous permette de rentrer d'autres variables? Si, on a vu ça la dernière fois. C'est ce qu'on appelle les objets littéraux. On va créer un objet littéral qui sera l'objet qui rentrera compte donc de ma particule. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, au lieu de créer comme ça des variables globales et leur donner des noms bizarroïdes, on va l'appeler, par exemple, c'est une particule. On va l'appeler particule, tout bêtement. Particule, voilà. C'est un objet littéral, donc on met égal, accolade ouvrante, accolade fermante. Donc, un objet littéral, je vous rappelle, c'est une structure qui fait des paires clés-valeurs, d'accord? On a une clé et on a une valeur. Donc ici, la clé, ça sera quoi? Le x, la position x. Donc, vous l'appelez position x ou simplement x, deux petits points. Et on va la spécifier, allez, on la met à l'écran en largeur à la moitié et en hauteur à la moitié. Donc, divisé par 2. Attention les amis, virgule. On crée une autre clé. On va lui donner y pour dire que c'est la position en y. On va initialiser au milieu de l'écran. On va lui mettre hauteur divisé par 2, virgule. On lui donne un rayon, d'accord? Donc on va dire R pour dire rayon, ou rad, comme vous voulez. Donc on va mettre R, ce sera plus simple à comprendre. Pour rad, on risque de comprendre avec les radians. Donc petit r, je pense on lui met 10 pixels en rayon, virgule. Et on va lui donner des vitesses en X et en Y. Alors on pourrait dire vitesse en X, vitesse en Y, Vx, Vy. Or, la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, dans mes vidéos prochaines, et ça sera comme ça dans toutes mes vidéos, chaque fois qu'on verra dx, pour dériver par rapport à x, ça sera l'idée de dire la vitesse, c'est la dérivée. Du coup, je mettrai dx pour dire vitesse par rapport à l'axe x. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez montrer dx, vous dites, tiens, c'est la vitesse par rapport à l'axe x de la position. D'accord? Donc là, je vais mettre 0. Donc, il n'y a pas de vitesse pour l'instant. Virgule, et de mettre, je vais mettre une vitesse en y, nulle. Voilà. Bien, donc vous avez ici des variables pour la position x, des variables pour la position y, des variables r pour le rayon,
la vitesse en x qu'on appelle dx, la vitesse en y qu'on appelle dy. Bien. Mais en JavaScript, il y a une particularité. C'est que tout est variable, même les fonctions. Donc on peut mettre dans un objet littéral une fonction. On peut mettre dans un objet littéral une fonction. Et on peut faire ça en JavaScript. C'est-à-dire qu'on va mettre virgule, on va mettre en clé quoi? Alors regardons la particule. La particule, elle a deux choses à faire. Elle a besoin de se mouvoir dans l'écran, d'accord, et de se dessiner à l'écran. Donc en fonction de la vitesse et de la position de votre particule, il faudra la faire une mise à jour, donc un update si vous préférez. Et il faudra que la particule se dessine à l'écran, hein, et bien de fait, il faudra faire un rendu de la particule, donc un render. Et bien je vais créer ces deux fonctions dans mon objet littéral. Je vais l'appeler update, donc ça c'est ma clé, et je vais lui passer une fonction. Donc je vais appeler ça une fonction. Je vais lui passer le mot-clé fonction. Mais attention, la fonction, il faut mettre des parenthèses, on va lui mettre des paramètres. Donc qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme paramètres? Eh bien on peut lui mettre des paramètres style VX, VY. Voilà, juste pour histoire, pour changer un peu. Et puis là, attention, c'est une fonction, donc je mets accolade, ouvrante et fermante. On mettra des choses dedans. Virgule. Attention, hein, bien penser aux accolades, bien penser aux virgules, bien penser aux crochets, enfin, si vous avez des tableaux, attention, hein, toutes ces typographies à cette grammaire, d'accord? Et l'autre fonction, on va l'appeler render, pour rendu. Et là, on ne va pas lui passer, pardon, rendu. Donc, deux petits points, c'est une fonction. D'accord? On ne passera pas d'argument, pas de paramètres. C'est une fonction, donc accolade ouvrante, accolade fermante. Bien. Donc on va commencer par le rendu, si vous préférez. Donc le rendu, c'est quoi? Bah, c'est une ellipse qu'on va dessiner. Donc l'ellipse, vous vous souvenez, il faut lui donner la position en x, la position en y, la largeur et la hauteur. Donc classiquement, vous auriez fait ça, vous auriez fait... On va lui mettre une couleur déjà. Attends, on va lui mettre une petite couleur, on va mettre un fil. On va lui filer un petit fil jaune. On va lui mettre un petit couleur, un type jaune. Donc 200, 200... Et puis, on va lui mettre un petit 20 ici. On ne lui met pas de stroke. Voilà, de stroke. Donc ça, c'est une chose qu'on a vu la dernière fois, d'accord? De stroke. Et puis là, on va dessiner l'ellipse. Donc, classiquement, vous auriez fait quoi? Bah, ellipse. Et je mets quoi dans mon ellipse? Et bah, je lui passais le x, donc vous auriez fait ça. Et puis, vous auriez fait ça. Et puis, vous lui passez la largeur. Donc, la largeur, c'est 2 fois le rayon. Et la hauteur, c'est 2 fois le rayon. Donc là, en fait, l'ellipse, c'est un cercle. D'accord? Mais les amis, ça ne marchera pas. Parce que ici, il faut stipuler à l'interpréteur JavaScript que le x qu'on lui passe ici, c'est pas n'importe quel x. C'est le x qui appartient à particule. Donc pour ça, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est 10. T-H-I-S. Ceci, cela en anglais. D'accord? Donc si je mets x et y, pour lui, le x qui est ici, le x qui est dans la fonction ellipse ici, n'a pas la même cohérence au niveau mémoire, ce n'est pas la même case mémoire que ce x qui est là. Or, ce x qui est ici et le x qu'on rentre ici doivent être à la même case mémoire. C'est hyper important. Pour ça, il faut dire à l'interpréteur, va prendre le x qui appartient à particule. D'accord? Et bien pour ça, on va rajouter ici le mot réservé, 10. Donc en général, au début, quand vous allez programmer en JavaScript, vous allez souvent oublier le 10. Donc si vous voyez qu'il y a des erreurs, dites-vous, tiens, est-ce que je n'aurais pas oublié un 10? Donc le 10, c'est-à-dire quoi? En gros, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour l'ellipse, tu vas prendre le x qui appartient à particule, d'où le mot 10, le x qui appartient à particule. Donc ton x à toi, particule, va le prendre, c'est ça que ça veut dire. Hein, prends le x de particule et mets-le ici. De même, les amis, le y ici, ce n'est pas le y. Il faut que je pécho ici le y qui appartient à particule. Donc le 10.y, il est déjà mis. D'accord? De même, le r, ce n'est pas un r absolu, c'est le r de rayon qui appartient à particule, qui vaut actuellement 10. Donc il faut qu'il fasse 10.r. Et il va remplacer le 10.r par 10. 10 fois 2, ça fera 20. Donc 10.r. Et ici, de même, 10.r. D'accord? Donc c'est très, très, très important ce 10. Hein, si vous les oubliez, ça va faire des choses bizarroïdes ou ça va planter. D'accord? L'update, on lui passe quoi? Alors,
Là, c'était pour montrer comment passer des arguments ici, d'accord? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mémoriser la vitesse qu'on reçoit en argument. Donc, on reçoit une vitesse x, on reçoit une vitesse y, eh bien, il faut les mémoriser. Mais de même, si je fais ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le dx qui est ici, dans ma fonction, il va voir ça comme une variable locale à ma fonction. Mais cette fonction-là, elle a une variable locale qui est déjà définie, c'est ce fameux dx. Donc, il faut que je stipule ici que le dx que je prends, c'est le dx de particule, donc dx.dx. Et de même, je vais mémoriser à l'instant t ici la vitesse en y. Donc 10.y égale vy. D'accord. Donc il n'y a pas de point-virgule. Attention aussi à la petite virgule, c'est important parce qu'on met les éléments les uns au-dessous des autres. Voilà. Donc je viens de créer une structure, une boîte. Et ma boîte, elle est un peu particulière. Elle possède une position x, une position en y, un rayon, une vitesse en x, une vitesse en y qui est définie par 0 pour l'instant. Et je vais y mettre aussi des fonctions. Donc vous voyez, c'est une boîte un peu spéciale. On met des variables et des fonctions. Il y a une fonction qui permet de mettre à jour ma variable et une fonction qui la met se dessine. Mais elle n'est pas encore à jour parce que ici, j'ai mémorisé la vitesse à l'instant t en x et en y, mais je n'ai pas mis à jour les paramètres x et y. Que faut-il faire, pardon? Il faut que je dise, maintenant que tu as eu la vitesse, il faut que tu adaptes la position x en fonction de cette vitesse. Donc, il faut que tu prennes la position x de particule, donc 10.x, égale 10.x plus 10.x plus 10.dx. Donc ici, c'est débile, j'aurais pu passer directement le vx à dx. Enfin, ici, j'aurais pu faire ça. En fait, ici, j'aurais pu écrire 10.dx plus vx. On est d'accord, c'est la même chose. Mais c'était un petit exemple pour vous montrer comment on passe des variables en local, on les met dans l'objet particule. D'accord? Donc 10.x plus 10.dx. Donc ça, c'est la forme écriture longue. Moi, je suis feignant. Je vais écrire 10.y plus égale 10.dy. Donc, reprenons calmement les choses. On vient de créer un objet littéral qui s'appelle particule avec un grand P. Cet objet littéral possède des variables et des fonctions. Les variables sont la position x, la position y, le rayon, la vitesse en x, la vitesse en y. J'ai également deux fonctions, une qui va permettre de mettre à jour ma particule selon les axes x et y, et une fonction qui va permettre de dessiner à l'écran, dans le canvas, la particule, donc ici une ellipse, d'accord? Donc maintenant, je vais utiliser cette structure qu'on appelle la particule. D'accord, on va l'utiliser comment? Vous vous souvenez, en Py5JS, on a une fonction qui s'appelle setup. Donc cette fonction, en général, on crée le canvas. Donc là, je lui donne une largeur et une hauteur. Et puis, je peux créer d'autres choses si j'ai besoin. Et à l'issue de la fonction setup, le programme va rentrer dans le draw. Et là, le draw est exécuté de façon répétitive, en loop. D'accord? Donc, si tout se passe bien, 60 fois par seconde. D'accord? Donc, au bout de une frame, on va, ici, background. Donc, je vous rappelle, background, on vient colorier le fond de l'écran du canvas avec un gris très foncé. Et ensuite, on va exécuter les commandes. Donc, quelle première commande faut-il faire? Déjà, on va définir les vitesses x et y. Donc, on va créer en local let une vitesse, pour pas qu'il y ait de confusion entre les dx et les vx, on va l'appeler vx égale random. Je pense, on lui donne une vitesse de façon aléatoire entre moins 3 et 3, par exemple. Voilà, en x. Et je vais créer ici une variable locale à ma fonction draw, vy. On va faire un petit random, de même, un petit random entre, entre moins 2 et plus 2. Donc voilà, à chaque nouvelle boucle, on aura une vitesse x qui va changer, une vitesse y qui va changer. D'accord? Et bien maintenant, je vais appeler mes fonctions update de particule et render de ma particule. Comment faire? Eh bien, de la même façon qu'on fait quand on a les objets littéraux, on fait particule. Point. Donc, il est bon d'abord de faire le update et après de faire le rendu. On pourrait faire le rendu et le update après, mais bon, logique, on fait bouger la particule, on calcule la physique de la particule en fonction des vitesses qui sont attribuées, et ensuite on la fait s'afficher à l'écran. Donc, particule.update. Mais vous voyez, update, il me dit tout de suite, attention, j'attends 2 paramètres. Alors, je peux également initialiser les paramètres dans ma fonction update, j'aurais pu les mettre à 0. D'accord? Toute fonction en JavaScript, on peut initialiser. Donc là, il attend 2 vitesses qui s'appellent Vx, qui s'appellent Vy.
Et de même, je peux faire maintenant particule, point render, et là on n'attend aucun paramètre. On n'oublie pas quand même les points virgules, les parenthèses. CTRL S, et si tout se passe bien les amis, j'ai une particule plutôt jaune qui se balade au milieu de l'écran. Vous voyez? Donc avec cet objet qu'on appelle un objet littéral en JavaScript, on peut faire pas mal de choses. Donc vous voyez, ça marche, et ça m'évite de faire des fonctions, de me faire des variables. Donc là, si je veux créer 10 000 variables, je peux créer mes 10 000 variables. Je peux les mettre dans un tableau. Alors, ça marche, mais c'est pas souple comme méthode. Hein. Vous constatez qu'il faut créer les variables, il faut créer les structures, enfin, c'est pas souple. Ça marche, mais c'est pas souple. Alors, d'où l'introduction de la programmation orientée objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, le formalisme veut que, en fait, on reproduit ce qu'on a dans la réalité. Prenons un maçon. D'accord? Un maçon, quand il construit sa maison, il part avec un plan. Un architecte lui donne un plan. Voilà, bah, tu vas suivre ce plan pour faire cette maison. Tu vas pas prendre des briques comme ça que tu vas assembler les uns avec les autres ou des parpaings et tu vas monter ton mur. Non, il y a une façon. Il va dire, voilà, tu dois monter de 8 mètres ici, de 4 mètres là, et puis tu vas mettre le... Bref, il y a un plan. Donc, il va respecter ce plan. Donc, pour construire un objet, on part d'un plan. Quand vous construisez un objet électronique, hein, en TP et en TR, vous partez d'un plan. Voilà, vous faites pas n'importe quoi. Quand vous avez votre système qui fonctionne, vous tirez donc un plan. Ce plan, vous le donnez à une société ou à des gens, bah, ils vont suivre votre plan et ils vont construire le système tel quel. Eh bien, en informatique, on va faire la même chose. On va créer un plan et on va dire aux gens, voilà, bah, dans mon plan, eh bien, pour créer ma particule, il faut suivre ce plan. Eh bien, ce plan, c'est ce qu'on appelle la classe en ES6. Donc, dans la version ES6 du Java Script, il y a un nouveau mot qui est apparu, c'est classe. D'accord? Eh bien, on va créer sa classe. Alors, habituellement, et on verra dans les prochaines vidéos, on va créer un fichier par classe. D'accord? Donc là, pour faire simple, on va créer la classe dans le même fichier. Alors, comment ça se passe? Donc ça, je vais le mettre en icône basse, on va mettre en commentaire. Donc je vais créer un objet. D'accord? Donc pour créer un objet, avant de créer l'objet, il faut créer sa classe. Donc on dit classe, donc un mot réservé, c'est classe. Vous lui donnez un nom. On va l'appeler particule. Particule, d'accord. Donc attention, on ouvre et on ferme les accolades. D'accord. Le premier mot qui va apparaître, quand vous construisez quelque chose à partir du plan, vous faites une construction. Donc vous appliquez une méthode, si vous préférez, de construction. Hein, quand vous avez votre plan devant vous, bah, c'est parti. Vous prenez vos composants électroniques, vos composants mécaniques, et vous allez suivre le plan en faisant une construction. Et bien en informatique, c'est pareil. La première méthode qui va être appelée ici, c'est la méthode de constructor. Donc on va appeler la méthode constructeur. Alors je vais mettre un petit peu d'espace. Évidemment, comme toute fonction en JavaScript, on peut lui passer des arguments. Donc on va lui passer des arguments et on n'oubliera pas d'ouvrir et de fermer les accolades. On peut lui passer des arguments. Alors, quelles sont les variables dont tu as besoin de particule? Mais ça, on l'avait déjà tout à l'heure. On va lui passer à la construction la position de votre particule. Vous voulez qu'elle soit plutôt ici ou plutôt là? Donc on va lui passer une position en X. On va lui passer une position en Y. On va lui passer... On peut lui passer quoi encore? On peut lui passer le rayon. Donc on va lui passer le rayon. On peut lui passer la couleur. On va lui passer la couleur. Etc. 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 Et comme toute fonction en JavaScript, on peut l'initialiser. Donc on peut créer des objets par la suite qui auront des valeurs prédéfinies. D'accord? Donc là, par exemple, ici, je peux définir que par défaut, si je ne rentre pas de X, elle sera au milieu de l'écran. Mon Y, si je ne fais rien, si je ne rentre pas de valeur à ma particule par construction, elle sera au milieu de l'écran. Mon rayon, si je ne lui mets pas de valeur spécifique, il fera, je sais pas, 10 pixels. Et ma couleur, si je ne fais rien, eh ben, elle sera égale à 200,0,200. Donc, je vais pousser un petit peu ça, vous le verrez mieux. Voilà, on va pousser ça encore un petit peu. Voilà, donc je viens de faire mon constructeur. Donc mon constructeur possède des valeurs par défaut. Donc le X sera au milieu de l'écran, le Y au milieu de l'écran, mon rayon sera de 10 pixels, et la couleur sera... Voilà, je vous laisse faire la petite couleur. Bien. Mais ces variables ci, XP, YP, R et couleur sont locales. C'est des variables locales à l'instant T, voilà ce que j'ai. Il faut que je mette quelque part ces valeurs-là. Donc ces valeurs, il faut que je les range dans une case mémoire qui appartienne à particules.
Eh bien, de même, pour stipuler et dire l'interpréteur que ces valeurs sont particulières à particules, donc on va mettre le fameux 10. Donc je vais créer des variables qui appartiennent à particules. C'est très important. Donc si vous faites ceci, si vous faites simplement x égale xp, vous n'avez pas créé de variable par rapport à particules, parce que vous êtes dans la construction ici. Vous êtes d'accord, vous êtes dans une fonction constructeur. Il y a un mot-clé qui dit 10. Donc si je fais 10.x, là ça change tout. Le 10 fait référence à particules. Donc en fait on vient de mettre x dans particules si vous préférez. Si on fait les choses rapidement. Donc je viens de créer une variable dans particules en faisant 10.x. Donc le x maintenant appartient à particules. Et à la construction, ce x a une valeur particulière ou pas, équivaut canvas divisé par 2. D'accord? Donc je suis au milieu de l'écran. De même, je vais créer de façon locale à mon objet ou à mon plan particule 10.y égale yp. Je vais créer une variable qui appartient à particule qui vaut son rayon. Donc vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté ici entre le R et le R. Le R a référence à cette valeur locale, d'accord? Donc à un instant T, je passe un R ici, mais le R qui est ici étant précédé d'un 10, on sait que le R créé par ici n'a pas le même R qui est créé ici. Donc si vous ne voulez pas avoir d'ambiguïté, hein, vous pouvez faire ceci. Au lieu de mettre simplement R, vous pouvez mettre rad comme ici. Il n'y aura aucune ambiguïté. Mais si vous mettez 10.r égale R, il n'y a aucune ambiguïté. On ne parle pas du même R. Donc le 10.r, c'est le rayon qu'appartient à particule. Le R, c'est le R qu'on lui passe à un instant T. Donc verbe local ici. D'accord? Voilà. Et on pourrait créer une masse, une charge de l'électron, si c'est un électron, une charge proton, etc. D'accord? Bien. Alors, on peut également, dans ma structure ici, hein, que je suis en train de bâtir, mon plan, si vous préférez, mettre des fonctions. Et la fonction qu'on peut mettre, c'est directement la fonction update. Alors là, je change un petit peu, je lui passe pas d'argument, d'accord? Donc la fonction update, qu'est-ce que je peux avoir comme fonction encore? Je peux avoir une fonction de rendu. Mais ces fonctions update et render appartiennent au plan ou à l'objet futur particule. Donc là, on ne crée pas d'objet. On est en train de bâtir un plan qui sera utilisé par le compilateur ou par l'interpréteur, pardon, pour ensuite créer des particules. On est en train de définir le futur objet particule à travers son plan, et son plan ici s'appelle une classe. D'accord? Donc attention de bien ouvrir les accolades, de bien fermer l'accolade. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire dans l'update? Alors, je n'ai pas créé de vitesse, donc on va créer une vitesse. Ici, on va créer une vitesse 10.dx égale à 0. On met une vitesse nulle. 10.dy, donc la vitesse par rapport à x, la vitesse par rapport à y, c'est ça que ça veut dire, hein, qui appartiennent à particule. Car je suis dans constructeur, je suis dans une fonction. En rajoutant le 10, je dis ici à l'interpréteur, le dx qui est ici, tu ne vas pas le ranger dans n'importe où, tu vas le ranger dans une case mémoire qui aura accès à particule. Parce que vis a pour référence particule. Donc ici égal à 0. Voilà, on sauvegarde, on fait un petit mesure. Il me dit des bêtises, bah évidemment, parce que les particules ici n'existent plus, d'accord? Donc il me dit des bêtises. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'update? Alors, on va faire quoi? Bon, on va faire que 10.dx égale. Alors on va le faire bouger autrement. Ouais, on va faire comme avant. Random de -1 à 1. Voilà, on fait bouger un petit peu moins. Et 10.dy égale random. On le fait bouger de plus de -2. Voilà. Ensuite, je mets à jour mes paramètres x et y. Comment je fais? Maintenant que j'ai mes vitesses, eh bien maintenant je bouge la position x, donc 10.x plus égale 10.dx. C'est hyper important, n'oubliez pas les 10, sinon ça ne marche pas. 10.dy, donc la position x de mon objet particule, c'est sa position actuelle plus le dx. La position y, c'est la position actuelle plus le dy. Donc plus égale 10.dy. CTRL S, CTRL I, enfin tout ce qui va bien. D'accord? Bien. Pour le rendu, c'est pareil. Donc le rendu, je suis feignant. Je viens ici, je vais prendre tout ça. Je fais un petit CTRL C, hein, puis je vais mettre ici CTRL V. Alors, le fil,
Qu'est-ce qu'on lui passe ici, le fil? Il faut lui définir la couleur. Mais la couleur, les amis. Ah, j'ai pas mémorisé la couleur. Bah, il faut que je mémorise la couleur. Donc, je fais quoi? 10, point, on va l'appeler couleur. Voilà, c'est quoi? Bah, c'est... Comment il s'appelle? Il s'appelle couleur. Mais il n'y a aucune ambiguïté. 10 points couleur et couleur, à un instant T, là, maintenant, ils ont la même valeur, mais couleur, celui-ci, là, à l'issue de constructeur, va disparaître. C'est local, donc il va disparaître de la mémoire. Il ne va rester que 10 points couleur, qui, lui, va rester en mémoire, car il appartient à un particule. D'accord? Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors, le fil, qu'est-ce que je lui passe comme fil? Bah, la couleur. Mais la couleur, comment s'appelle-t-elle? Bah, elle s'appelle couleur. Mais à qui appartient-elle? À particule. Donc, il faut que je fasse vis.couleur. J'espère que vous commencez à comprendre. Nos strokes, on ne met pas de stroke. Alors, le X, est-ce qu'il s'appelle X? Oui. Le Y, est-ce qu'il s'appelle Y? Oui. Le R, est-ce qu'il s'appelle R? Oui. Et il vaut quoi, par définition? Si je ne passerai rien, il vaudra 10 pixels, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Je suis en train de me battre avec les fenêtres, mais bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Bien. Donc, on vient de définir un plan. On fait CTRL S. On vient de définir un plan. Attention, pour l'instant, on n'a pas créé d'objet. On a défini simplement un plan. Donc, mon plan particule, voilà ce qu'il a. Il a des variables pour la position X, des variables en Y, des radians, des couleurs, des masses, des poids, enfin, tout ce que vous voulez. D'accord? Des charges, des interactions, des constantes, etc. Il a deux fonctions qui sont à demeure. Elles sont update pour la mise à jour et render pour le rendu, pour l'affichage à l'écran. Maintenant, nous allons construire les objets. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je l'enlève. Bien. Et puis ça, je l'enlève. Voilà, ça enlève tout ça. Bien. Alors, on vient ici. On va créer un objet. On va mettre let. On vous lui donne un nom. On va l'appeler petit p. P1, tiens, pour l'objet P1. Donc P1, pour l'instant, on crée une variable globale qui n'a rien. Alors, moi, j'ai l'habitude, mais c'est mon vieux... Ça, c'est le vieux du vieux, hein, ces vieilles habitudes qu'on a du mal à changer. Moi, j'aime bien... Donc, actuellement, ici, mon let, il n'y a rien dans la case mémoire. Alors, par défaut, JavaScript va mettre undefined. D'accord? Pour être sûr, hein, moi, j'aime bien mettre undefined. Comme ça, je sais de quoi je parle. Donc, je vais mettre que let égale... Non, let P1, donc une variable qui sera future, une particule. Mais pour l'instant, cette particule, elle est non définie. Elle est undefined. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire tout à fait ça. Ça marche. Donc par défaut, si on met let P1, eh bien en fait dans P1, il y a undefined. Mais moi j'aime bien savoir ce que je mets, donc je mets undefined. CTRL S. Mais je n'ai pas créé de variable pour l'instant. Cette variable, elle est là, il y a une case mémoire. Voilà, JavaScript a réservé une case mémoire. Et dans ces cases mémoire, je vais moi y mettre ma particule. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans ces cases mémoire. Dans le setup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je crée ma particule. Donc ma particule P1, c'est égal à une nouvelle particule. Alors, comment on fait ça? On fait new. Donc, il faut mot réservé new. On va créer une nouvelle entité de particules. On va créer une nouvelle particule. Donc, new particule. Vous lui passez le constructeur maintenant. Et qu'est-ce qu'il attend? Le constructeur, il attend des choses. Alors, si vous spécifiez le X, il va changer le X avec la valeur que vous lui précisez là. Si vous lui spécifiez le Y, il va mettre le Y. Si vous lui spécifiez le rayon, il va mettre le rayon. Mais si je ne mets rien, eh bien, par défaut, il va garder les valeurs qui sont par défaut. Donc, si je ne mets rien, voilà ce qu'il y aura. Donc, je viens de créer ma particule maintenant. Dans P1, il y a un objet de type particule. En faisant P1 égale new particule, eh bien, automatiquement, les amis, automatiquement, vous avez une particule qui existe en mémoire. Mais il n'y a rien à l'écran qui apparaît. C'est logique. Je ne l'ai pas fait bouger, je ne l'ai pas fait update. Mais alors, on revient ici. Donc, dans le background, on copie. Alors, qui il faut que j'appelle? Est-ce qu'il faut que j'appelle P1 ou est-ce que j'appelle particule? Non. Particule, c'est l'entité, c'est le plan, c'est la structure qui m'a permis de créer ma particule. Ce qui bouge et ce qui doit bouger, c'est mon vrai objet qui est en mémoire. Et qui va bouger? Ben, c'est P1 par rapport à quoi? À update, donc point update. Et comme je ne lui passe rien dans mon... Ici, dans mon update, tout se fait dans ma fonction ici, donc il n'y a rien à passer. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, P1.render. J'ai une particule qui s'affiche automatiquement à l'écran. Ouais, bon, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais on faisait la même chose tout à l'heure. Bon, en plus, c'était moins compliqué parce qu'il ne fallait pas faire de classe, etc. Mais regardez, les amis. Je peux faire ça maintenant. Je peux faire une deuxième valeur, let,
P2, toujours undefined. Bon, ça c'est ma façon à moi, hein. Je ne vais pas vous imposer de faire ça. Vous pouvez faire let P2, mais du coup, vous voyez, quand je lis mon programme, comme ça, top, je vois que c'est undefined. Attention, il faudra que tu penses à la mettre. Donc, il faudra que tu penses à mettre quelque chose dans P2, c'est ça que ça veut dire. C'est ma façon de programmer, je ne vous impose pas celle-là. Faites comme vous voulez. Par contre, ici, regardez, le P2, je vais faire aussi une variable qui s'appelle maintenant une particule. Et j'utilise le plan qui a été fait au-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de faire des copier-coller comme on a fait tout à l'heure. D'accord ? Je viens ici créer un plan de particules. Et ce plan, maintenant, j'utilise comme une photocopieuse. Voilà, j'ai maintenant mis l'original dans la photocopieuse. Et maintenant, je fais tourner la machine pour avoir des photocopies qui arrivent. Donc là, on va bouger la chose. On va le mettre à 100, virgule. On va le mettre à 100x, 100y. On va le faire avec un radius, un rayon plus grand. On va mettre 20. Et puis on va lui mettre une couleur autre, on va mettre quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme couleur? On va mettre la même couleur, tiens. CTRL S. Bon, on lui met pas de couleur. On va le laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Autant j'ai fait P1 update, il faut que je fasse P2.update. Autant j'ai fait P1 render, il faut que je fasse P2.render. CTRL S. Et j'ai maintenant deux particules qui apparaissent. D'accord? Alors, bon, ok, je vois le truc, mais on... Bon, d'accord, mais comment faire pour maintenant faire 10 000 particules? Comment faire? C'est très simple, en fait. Il suffit de faire un tableau de particules. Regardez. Donc, je vais pousser un petit peu ici. Je ne vais pas créer les particules les unes après les autres, d'accord? Je peux faire un tableau. Donc, je vais créer un tableau ici. On va le faire ici, par exemple. Donc, je vais faire un let. On va l'appeler particules. Alors, en général, les tableaux, je les mets au pluriel. Donc, quand vous voyez particules avec un S, et c'est-à-dire qu'on a un tableau. Donc, je fais un tableau vide. Cette chose-là, je vais mettre en commentaire. Cette chose-ci, je vais mettre en commentaire. Donc, du coup, là, je vais rafraîchir, ça va planter. Donc, je ne rafraîchis pas. Donc, je crée un tableau. D'accord? Donc, imaginez, vous avez un tableau. Et bien, dans ce tableau, je peux mettre autant de particules que je veux. Alors, comment pousser les particules dans mon tableau? Ça, on a vu ça la dernière fois. Il suffit d'avoir des push. Mais on n'a pas besoin de les nommer, les particules. On va les mettre de façon anonyme dans mon tableau. Donc, je viens ici, les amis. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire particules, point push, entre parenthèses. Et je vais pousser quoi dans ma parenthèse? Je vais pousser, attention parenthèse, ma particule. Donc, j'ai plus besoin de créer des variables ici globales, à P1 et P2. Il suffit que je crée un tableau de particules globales et je viens remplir mon tableau avec mes particules. Donc ces particules, je pourrais ensuite les enlever de mon tableau, les bouger de mon tableau, les changer de mon tableau, etc. Ici, de même, je vais faire particules, voilà, point, push, mais push quoi? Un nouveau, particules. Donc attention de bien fermer la parenthèse qui est ici. CTRL S. Évidemment, il plante. Pourquoi il plante? Parce qu'ici, il s'attend à avoir P1, P2. Il n'y a plus P1, P2, parce que mes particules, et vous imaginez, là je viens d'en créer deux, mais je peux faire une boucle ici, et de la remplir mon tableau avec 10 000 particules. C'est ça la puissance du truc. Donc je peux mettre autant de particules que je veux maintenant. Mais P1, P2 n'existe pas, il existe à travers un tableau dynamique. Eh bien, il faut que je parcours ce tableau, et pour chaque particule contenue dans mon tableau, je vais faire des updates, et je vais faire des rendus. D'accord? Donc là, je vous montre... Je vous refais encore un petit coup des for. Donc, on va faire deux types de for. Un for classique et puis un for off. D'accord? Donc, les amis, ici. Donc, je vais faire un for. Let i. Donc, ça, on a vu ça la dernière fois. I égale à 0. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on ait des particules. Point length pour longueur. Donc, il va me donner ici le nombre de particules actuellement dans mon tableau. Donc, il y en a deux, mais je peux en mettre 10 000. Je vais incrémenter le compteur i. Et ce que je dois faire maintenant, je dois faire que toutes les particules que je prends dans mon tableau, attention de bien mettre les crochets, d'indice i, je leur place quoi comme fonction? La fonction update. Attention de bien fermer les parenthèses. Donc là, je parcours tout mon tableau, et pour chaque valeur contenue dans mon tableau, je lui passe la fonction update. Donc ça, je peux l'enlever. Alors maintenant, on pourrait tout faire en même temps, on pourrait faire des updates et des rendus, ici dans ma même fonction. On va faire une boucle for off pour que vous commenciez à rentrer les choses. Donc on va faire un for off.
Donc là, hop, je suis feignant, je viens ici, je fais entrer. Alors, on va pas l'appeler itératoire, on va l'appeler item. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour chaque item contenant ou contenu dans mon tableau particules, donc en gros, pour chaque particule individuelle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour chaque item de mon tableau particules, eh bien, tu vas faire un render. Et tout ça, maintenant, tu peux disparaître. CTRL S. Et voilà. Alors, ouais, monsieur, tu viens de créer 2 particules. Bah, regardez bien maintenant. Je peux faire ça. Et puis, je fais ça. Non, je fais pas ça, mais je fais ça. Hop, j'y arrive pas. Je fais quoi, là? Alors, on recommence. Je voulais faire des CTRL-C, CTRL-V, j'y arrive pas. Alors, CTRL-C. Et puis là, hop, on en met autant qu'on veut. CTRL-S. D'accord? Donc la programmation orientée objet, c'est vraiment la facilité, la souplesse pour réaliser des objets. Donc on crée un plan, et avec ce plan, ensuite on crée autant d'objets qu'on veut, on lui définit les vitesses qu'on veut, la position qu'on veut. Donc vous voyez ici, par exemple, je change d'ici, je mets 150, là je mets 150, là je les mets un peu plus grosses, un peu moins grosses, donc là je mets 29, là je mets 40. Donc là j'aurais pu faire une boucle, hein, j'aurais pu faire parcourir pour i allant de 0 jusqu'à 100. J'aurais pu faire un push 100 fois. J'aurais pu faire 100 push. Donc j'aurais mis 100 particules dans mon tableau. CTRL S. Donc j'ai les variables plus ou moins grosses, plus ou moins grandes. D'accord? Bien. Alors, on se dit, ouais, c'est bien, là, oui, là, c'est cool. Mais impeccable, mais on ne peut pas aller plus loin, là. Mais si, on peut aller plus loin. Regardez bien. Vous avez un objet. D'accord? Vous avez un plan. Mais ce plan, on peut le changer. D'accord? Donc, par exemple, vous dites, tiens, tu as fabriqué une maison. L'architecte, il ne va pas refaire son plan à chaque fois. Hein, il va prendre un plan qu'il a déjà fait et puis il va l'adapter en fonction des options, du choix du client, de la position, du climat, etc. Donc, il va adapter un plan. Hein, une voiture, quand vous l'achetez, bah, vous avez l'option 0. Donc, si vous avez un peu d'argent, bah, vous allez rajouter des options. Donc, dans le plan de la fonction construire la voiture, il y a prévu d'autres plans pour ajuster des options. Par exemple, mettre des anti-brouillards. Eh bien, il y a un plan qui dit, voilà, s'il y a l'option anti-brouillard, il faudra prévoir de faire ceci ou faire cela. Eh bien, là, en programmation objet, c'est la même chose. Par exemple, comment faire une particule rectangulaire? Voilà, je voudrais maintenant non plus faire des particules de type cercle comme on vient de faire, mais des particules de type rectangulaire. Comment faire? Est-ce qu'il faut que je bâtisse un nouveau plan ou est-ce que je peux partir de mon plan d'origine? Eh bien, regardons. Une particule rectangulaire, on a toujours la position X. D'accord. On a toujours la position Y. Par contre, on n'a plus le rayon. On a une largeur, on a une hauteur. On a toujours la vitesse X, toujours la vitesse Y. On a toujours la couleur. Donc, ce qui va différencier la particule de type cercle ou la particule de type rectangle, ce n'est que la largeur et la hauteur qui sont différentes. On ne va pas construire un plan que pour ça. On va hériter du plan précédent. C'est-à-dire qu'on va dire le plan rectangle, on va l'appeler rectangle si vous permettez, le plan rectangle par rapport à particules, c'est un héritage. On va hériter, hein, comme vous avez hérité de l'ADN de vos parents. Et bien votre ADN, en fait, c'est la somme des ADN de vos parents et de vos aïeuls. Et bien là, c'est pareil. Le rectangle, c'est une sorte d'ADN accumulé de particules. Et de fait, les objets créés par héritage vont hériter également de la position X, de la position Y, et bien ici, malgré tout, d'un rayon, on n'utilisera pas, de la vitesse X, de la vitesse Y, de la couleur. Donc, comment faire pour hériter un objet? Alors, je vous montre. Donc ici, on va créer l'héritage. On va dire qu'on a une nouvelle classe, donc un nouveau plan. On va l'appeler rectangle, si vous permettez. Et pour dire, alors on va mettre un grand. Alors moi les objets, classiquement tout le monde fait comme ça, on met des grandes lettres, d'accord? Donc rectangle, c'est une particule un peu spéciale qui hérite. Alors pour dire hérite, on dit extend. Vous voyez? Hérite de qui? De particules. Attention de bien mettre les accolades. Donc là on va dire quoi? On va créer un plan. Ce plan s'appelle rectangle. Mais la particularité de ce plan rectangle, c'est qu'il vient d'un autre plan, il dérive d'un nouveau plan, il hérite d'un nouveau plan qui s'appelle particule. Attention de bien orthographier, hein, particule, ici de bien orthographié par. De même, je possède un constructeur. Donc ce constructeur, on peut lui spécifier donc des paramètres ou pas.
Mais il faudra à un moment donné peut-être dire, voilà, mon rectangle, je veux qu'il soit ici ou qu'il soit là, etc. Donc on va, globalement, on va récupérer quoi? Bah, on va récupérer une position X de mon rectangle, qui sera ma nouvelle particule. Alors, pour l'instant, je ne lui passe pas d'argument, on va prendre par défaut. Y, la position Y, on va lui passer une largeur, donc W. Donc si je ne lui passe pas de largeur, eh bien j'aurai une largeur de 100 pixels. Je vais lui passer une hauteur, d'accord? De même, je lui passerai... Bon, 100 pixels, c'est bon, bref, 100 pixels, c'est pas grave, ou 50, on va mettre 50. J'ai pas besoin de spécifier de rayon, parce qu'il n'y a pas de rayon dans le rectangle. Par contre, je peux spécifier la couleur. Donc la couleur, par défaut, eh ben, ce sera cette couleur-ci, ce sera celle-là, puis celle-là. Mais actuellement, les amis, je n'ai pas créé de rectangle. Dans mon rectangle, il y a un X, il y a un Y, etc. Mais je n'ai pas donné les valeurs. Pour l'instant, le X, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Le Y, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Le DX, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Donc, il faut que dans ma fonction constructeur, je construise mon rectangle à partir de la construction de particules. Oui, c'est compliqué. Alors, comment indiquer à l'interpréteur JavaScript qu'il doit mettre à jour la variable X par rapport au X qu'il reçoit ici? Eh bien, il y a un mot réservé encore une fois, c'est super. Eh bien, quand on écrit super, on dit va prendre la super classe, va prendre le père ou la mère de ton objet que tu as actuellement. Il provient d'un père et d'une mère, eh bien, va prendre son constructeur. À qui? Au père ou à la mère. Donc, je vais passer ici le super. Donc, c'est le premier mot qu'il faudra mettre. Hein. D'accord? Pour construire un objet hérité, il faut toujours passer par la première fois, c'est le super. Donc là, on va dire quoi? Bah, va prendre, maintenant quoi? Bah, le XP, le YP. Mais ici, vous voyez, il va passer le rayon. Donc là, il attend un rayon. Donc si je lui passe rien, bah, il va mettre rien, d'accord? Donc je peux lui passer, je sais pas, je mets un rayon de 0, et je vais lui passer la couleur. Donc la couleur, je lui passe ici. Donc en fait, je suis en train de construire une particule, si vous préférez. Donc je fabrique une particule, mais ensuite je vais construire un rectangle. Mais avant de construire le rectangle, il faut que je construise d'abord la particule. Eh bien, c'est le propos de la fonction super. Super, c'est prends le x qui est ici, prends le y qui est ici, et va ensuite mettre à jour le 10.x, 10.y, le 10.r, mais ici qui vaut 0, et la couleur que je lui passe ici. Mais il faut qu'à demeure de mon rectangle, il faut que je possède sa largeur et sa hauteur. De fait, il faut que je mette ici une variable de type 10.w, donc la largeur, qui vaut w. Et de même, il faut que je crée de façon locale à mon rectangle une valeur de type h, donc la hauteur, et je dis pour l'instant c'est h. Mais je n'ai pas besoin de spécifier le x, il a déjà. Je n'ai pas besoin de spécifier le y, il a déjà par héritage. Je n'ai pas besoin de spécifier la vitesse en x, il a déjà. La vitesse y, il a déjà. D'accord? Je n'ai pas besoin de spécifier ces choses-ci. Par contre, mon rectangle, il aura besoin de se mettre à jour. Donc il aura besoin d'une fonction update. De même, il aura besoin de se dessiner. Donc il aura besoin d'une fonction render. Mais voilà, la fonction render par rapport à la fonction d'origine, donc la particule, est-ce que c'est la même ou pas? Avant, je dessinais des rectangles. Des cercles, des ellipses si vous préférez. Maintenant, je dois dessiner des rectangles, donc c'est pas la même fonction. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette petite chose-ci. Par contre, la couleur, elle a été passée ici dans 10 couleurs, mais couleur qui a été passée par le super. Donc en fait, cette couleur-là a été mise dans couleur, et dans couleur, il a été mis où? Dans la variable contenue par particule, 10 couleurs. Mais comme particule, comme rectangle hérite de particules, il hérite automatiquement de 10 couleurs. Ok? Donc par héritage, on hérite des fonctions, on hérite des paramètres 10. Donc ici, il faut que je fasse, donc dans le render, il faut que je dise rect. Il faut que je précise quoi? Bah, son point x, virgule, son position en y, son position en x, position y, sa largeur. Alors, la particule ne possède pas de largeur, il possède un rayon. Mais lui, rectangle, possède un W, je viens de le créer ici. Donc je peux bien sûr accumuler des valeurs, d'accord? Donc je viens de créer une variable qui s'appelle largeur, qui appartient à un rectangle. Donc ici, je vais mettre quoi? 10W. Et je vais mettre quoi? 10.h. Donc grâce à ces commandes-ci, je vais maintenant dessiner pour le rectangle spécifiquement quoi? Un rectangle.
dans le update, regardez ce que fait la particule dans l'update. Elle fait quoi? Elle prend son x, elle lui donne une vitesse aléatoire, il prend le y, il lui donne une vitesse aléatoire, et puis après il fait la somme. Donc la position x, maintenant, c'est celle d'avant, plus la vitesse qui est fournie. Et la position y, c'est la position qu'il y avait avant, plus la vitesse actuelle. Est-ce que c'est la même chose pour le rectangle? Oui. Donc je ne vais pas réécrire, je ne vais pas faire ça. Alors je pourrais, mais je ne vais pas faire ça. Je pourrais faire ceci, mais je ne vais pas le faire. Donc je pourrais lire, bah, tu prends le x, tu fais random. Tu prends le y, tu fais random. Tu prends 10, tu prédixes. Mais il y a plus simple. Si j'appelle la fonction de son père qui se met à jour, cette opération sera faite automatiquement. Alors comment appeler la fonction du père ou de la mère? Ne soyons pas sexistes. Donc comment faire pour appeler la fonction des parents? Bah, c'est très simple. Vous enlevez tout ça. Et cette fonction-là est déjà utilisée par qui? Par la fonction update, qui appartient à particule. Mais comme rectangle hérite de particule, il hérite automatiquement de update. Alors comment appeler la fonction update du parent? Il suffit de faire super.update. Et de fait, en faisant ceci, le x se mettra à jour, le dx se mettra à jour, le y se mettra à jour. La seule chose qui va changer, c'est que le nouveau render va être appelé ici de façon autre. Si j'avais le même dessin à utiliser que pour la particule, j'aurais fait super.render. D'accord? Alors, créons maintenant un objet de type rectangle. Et bien, ce que je vais faire, je vais créer un objet de type rectangle dans ma particules. Parce que particules peut être soit de type cercle, soit de type rectangle. Donc ici, les amis, je vais faire un copier-coller. Je vais dire maintenant, dans mon tableau, tu ne vas pas pousser une particule, tu vas pousser un rectangle. Entre parenthèses, il s'attend à quoi? Un x, mettons-le au milieu de l'écran. Il s'attend à quoi? Un y, mettons-le à la hauteur divisée par 2. Il s'attend à quoi? À une largeur. Je lui donne 50 pixels. Il s'attend à quoi? À une hauteur. Soyons fous. Et une couleur. On prend la couleur par défaut. CTRL S. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. Oui, il manque ici une parenthèse. CTRL S. D'accord? Est-ce que vous voyez la puissance de la chose? C'est-à-dire que je peux hériter, je peux changer, je peux construire des objets très facilement. Eh bien, tout le long de ce tutoriel, on va créer des objets, on va changer ces objets, on va utiliser des objets par héritage, ainsi de suite. D'accord? Merci de votre écoute. Je sais que c'est une vidéo qui a été difficile à comprendre, je pense. Donc, il serait bon de reprendre les choses plus calmement, de repasser, d'analyser, de peut-être refaire un petit peu de tutos autres que les miens. Allez voir sur Internet comment faire des objets de type ES6, les classes, l'héritage, et des choses comme ça. D'accord? Merci de votre écoute et à très bientôt.